Il y a un homme dont on se souviendra, je vous le jure. C'est Marco le Phénix, parce que durant ce chapitre 999, cet homme qui était fou dans sa jeunesse nous a montré qu'il a réussi à croquer un ananas comme si c'était une pomme. Et si vous me dites que vous avez déjà vu plus badass, voire plus fou que ça, c'est que c'est peut-être vous les fous. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'avant-dernier chapitre avant le chapitre 1000. Vous vous rendez compte quand même qu'on va aller sur les sites et devoir taper 4 numéros? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, le titre de ce chapitre, c'était « Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie ». En gros, c'est un rapport avec de la poésie japonaise, mais est-ce que ça nous intéresse énormément? Peut-être, en vrai. J'aurais peut-être dû aller regarder le poème. Si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mais bref. Donc, ce chapitre, déjà, en tout cas, le début va se concentrer sur le flashback de Ace. Et c'est vraiment une surprise. Une surprise parce que le 999, si on m'aurait demandé il y a un an qu'est-ce que ça aurait été, bah je ne saurais pas ce que ça aurait été. Bah là, ça y est, on sait. Apparemment, c'est un chapitre qui va se concentrer sur Ace. Et je trouve que même toute la narration, elle est concentrée autour de lui, même quand on parle pas des flashbacks. Et dans son flashback, en tout cas, il rencontre Yamato. Et je trouve que ça fait que renforcer le fait que Yamato pourrait devenir un Mugiwara. Eh les gars, Yamato, mais vraiment une révélation. Si cette année on devait parler d'un personnage, c'est Yamato. Je kiffe ce personnage et franchement en tant que futur Mugi, parfait. Là on a un rêve, là il est établi clairement pendant un flashback. Classique des Nakama. Son rêve, c'est de voir le monde comme Oden. Et oui, ça, on le savait. Donc, il a attaqué, Ace a attaqué l'île d'Onigashima quand Kaido n'était pas là. C'était pour rendre des enfants qui étaient kidnappés à leur famille. C'est un héros, c'est un héros. Ace est vu comme un héros et c'est un héros. Et il va se confronter à Yamato qui protège l'île entre guillemets. Ils vont se friter rapidement. Puis, c'est eux qui vont détruire la statue du dragon. En fait, c'est Yamato qui va la détruire. Puis, Ace va la brûler et tu vois qu'ils deviennent plus ou moins amis en vrai, et c'est vrai que c'est normal parce que eux deux ils ont des problèmes avec leur père et c'est un parallèle très bien vu parce qu'en plus je trouve que ça aurait été bizarre de nous reparler d'Ace par rapport à Luffy durant cet arc parce que ça n'a pas du tout été préparé, alors que là nous parler de Ace par rapport à Yamato qui est un personnage qui vient tout juste d'entrer, là je le comprends et des enjeux par rapport à lui, ça marche assez bien. Bref, ils vont parler un petit peu de tout le monde et c'est assez sympa de voir que même Yamato ne se rend pas trop compte de qui est Cavendish alors que c'est le mec qui veut absolument être vu. Donc plus tard quand il rejoindra Luffy, enfin elle rejoindra Luffy, alors ce sera super cool de l'avoir rencontré Cavendish et de ne même pas connaître son nom. Je vous jure que Cavendish va s'énerver. Et le moment émotion de ce chapitre, c'est quand Ace va parler de Luffy qui se lancera sur les mers dans quelques années par rapport au flashback. Et tu vois qu'il avait totalement confiance en son frère. Et c'est beau, je trouve que ça manquait vraiment d'histoire sur Ace dans le manga, même s'il y a eu un spin-off. Mais là, c'est bien d'en avoir un peu plus sur ce personnage qui est quand même resté hyper marquant. Ensuite, en fait, tu passes directement à toute la partie avec Mononosuke qui apprend tout ça et donc qui apprend que Yamato est le fils de Kaido et j'ai trouvé ça super drôle, qui flippe et qui recule carrément parce que c'est vrai, c'est un peu n'importe quoi, mais il va aussi être étonné de Ace parce que c'est vrai que dit comme ça, nous on a l'habitude, mais quand on te dit c'est le fils de Roger et le frère de Mugiwara no Luffy, le 5e Yonko, bah là, il en impose, hein, parce que c'est vrai que même Luffy, ça y est, il a monté en grade, mais de ouf. Et ils vont parler d'un fait qui est, oui, nous, on le voit, c'est que c'est étonnant quand même que Luffy se retrouve sur Onigashima et qu'il va continuer la mission de Ace. Et Yamato va nous dire, c'est vraiment un dit, ils sont liés par le destin, un bail du genre. Et c'est vrai, franchement, cette histoire mystérieuse du dit, est-ce qu'on s'approche d'une résolution? En tout cas, tu vois, Mononosuke qui apprend des choses sur Ace et même sur Luffy, bah, c'est mis en parallèle dans ce chapitre avec Otama qui va aussi en apprendre sur Luffy. Parce que tu vois qu'elle kiffe Ace,
Ace, mais quand elle va apprendre que Luffy est son frère et tout ce qui s'est passé, elle va carrément pleurer. C'est encore une fois un moment d'émotion, mais comparé au Ace qui parle de son petit frère, bah là, tu peux pas faire mieux. Je suis désolé. Mais, elle a un plan. Et ça, c'est super intéressant. Obligé, c'est lié à son fruit et au smile. Elle va sûrement jeter ses boules de mochi à l'intérieur des smiles et ensuite ils vont l'aider. Ce sera sûrement ça. En tout cas, Marco, de son côté, il va faire quoi? Il va nous prendre Zoro et il va l'attraper pour l'emmener sur le dôme. Parce que oui, il y a plus de temps à perdre. Par contre, Robin et le squelette, comme dit Marco, vont aller dans le château. Bon, est-ce qu'ils vont croiser un ennemi? Ce serait peut-être le moment où Nico Robin va croiser Sanji. Mais, bon, ils vont pas juste monter tout simplement, hein. Tu vois que Marco, il fait le taf. Tu vois, il y a des ennemis qui arrivent. Lui, il les balaye en 2 secondes. Sauf qu'il y a King et Queen qui ne vont pas le laisser monter. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette petite phrase de Marco qui dit qu'il est bien trop vieux pour se friter contre Kaido. Comme quoi, est-ce que quand il était plus jeune, il l'aurait fait? Alors là, chapeau Marco. Chapeau Marco. Au passage, il y a Queen qui essaye de les arrêter en tirant des balles, mais carrément d'un fusil qu'il a dans la bouche, comme quoi son corps doit être un peu modifié et tout. En même temps, scientifique, Vegapunk, Judge, il y a un lien entre tous ces trucs, donc c'est normal qu'il ait des pouvoirs bizarres. Mais aussi, on a un petit flashback et ça fait plaisir aussi de retrouver Barbe Blanche pour ce chapitre 999. En fait, on retrouve à peu près tous les membres des Rocks qui nous marquent, hein. Barbe Blanche, on a Kaido et Big Mom. Et tu vois que Barbe Blanche avait dit qu'il ne voulait pas lancer d'attaque contre Kaido, même s'il avait tué Oden, et que en plus, dans son équipage, il y a toujours eu cette place libre de numéro 2 au début. C'était parce que, pour lui, c'était Oden, son second. Sauf que oui, il est mort, mais il y a beaucoup de personnes, ça y est, ça commence déjà à faire débat, parce que les débats dans One Piece, c'est ça. Alors pourquoi Barbe Blanche n'a pas voulu combattre? Est-ce qu'il aurait peur? Non, c'est pas du tout ça. Franchement, je pense vraiment pas du tout que ce soit ça. Parce que Barbe Blanche n'est pas un homme qui a peur. Pas du tout. Pas du tout. Arrêtez d'imaginer ça. Non, pas du tout. De la même manière qu'il ne voulait pas que Ace poursuive Barbe Noire, bah là, il ne veut pas aller poursuivre, se battre contre Kaido, parce que c'est vrai, lui, il a l'air sage, et si la chose qu'il préfère vraiment, pour laquelle il est parti en mer, c'est sa famille, alors en soi, essayer de la préserver, je pense que c'est le plus important pour lui, et donc pourquoi lancer un conflit pour sauver une personne, enfin, en la mémoire d'une personne, alors qu'elle est déjà morte, tu vois. Ça va juste amener plus de problèmes et tout. Je pense que en termes de logique, vraiment dans son caractère par rapport à ses rêves et tout, c'est totalement logique. Ace, c'était différent parce qu'il était encore en vie et qu'il y avait donc moyen de le sauver. Et bien sûr, pour conclure ce chapitre 999, il fallait qu'il reste dans les mémoires au moins pour une image clé. T'as l'image de Kaido et Big Mom qui se retrouvent en haut en train de parler calmement. Big Mom, elle va demander à Kaido où il va se poser. Il veut se poser sur la capitale des fleurs. Donc en gros, ce chapitre 999, il lance entre guillemets le dernier acte de cet arc avec le château qui, enfin, Onigashima qui devrait tomber sur la capitale des fleurs. Et comme dans les précédents arcs, genre avec Don Flamingo et sa Birdcage par exemple, bah il y a une contrainte de temps et donc Luffy devra battre Kaido avant que tout s'écroule sur la capitale. Ça c'est sûr. Mais Big Mom dit aussi, ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est elle parle déjà du poneglyphe qui se trouverait à la capitale des fleurs. Donc là, c'est parfait. On a une info de localisation. Espérons qu'un Mugiwara ait entendu, je ne sais pas qui, mais peut-être un des samouraïs, qu'on ne voit pas du tout au passage. Mais surtout, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle veut Nico Robin. Et merci Big Mom de parler de Nico Robin. Oui, trop de personnes l'oublient alors que c'est censé être un personnage de fou. Sans même pouvoir se battre, elle a déjà 80 millions de primes quand elle était enfant. Non, là, c'est sûr et certain, il faut qu'il se batte pour elle. Et merci Big Mom de l'avoir fait. Elle va aussi nous révéler le fruit de Kaido. Et là, je pense que beaucoup de personnes étaient tombées des nues. C'était le fruit de la carpe, du poisson, mais modèle mythique, donc, et c'est lié à toute la légende japonaise, enfin tu connais, avec la carpe qui remonte
une rivière, et si elle réussit, ou une cascade, je crois exactement, une cascade, et elle devient un dragon si elle réussit à remonter ce truc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer, c'est assez drôle parce que dans les scans, les gens qui ont des fruits de type dinosaure, tu vois, les diplodocus et tout, c'est un fruit dragon modèle dinosaure, enfin un modèle diplodocus. Mais c'est parce qu'en japonais, c'est le même mot, je crois, pour dragon et dinosaure, et c'est pour ça que selon les traductions, parfois il y a écrit que c'est des fruits de dragon, et que c'est bizarre que Kaido n'ait pas un fruit de dragon, mais c'est en fait lié à comment ils conçoivent les dragons au Japon. Voilà qui est dit. Mais bref, en gros, Kaido, c'est un Magikarp, et ça explique aussi pourquoi, normalement, il devrait pas mourir, même s'il saute dans l'eau. Donc, tous ceux qui disaient, mais si tu voulais vraiment mourir, bah, saute dans l'eau. Bah, voilà, ça y est, c'est terminé. Même si je pense vraiment que Kaido, lui, ce qu'il aimerait, ce serait mourir au combat. Et en tout cas, il se conclut ce scan par la phrase des deux empereurs qui disent qu'ils se disputeront, mais après avoir trouvé le One Piece. Oui, merci mesdames et messieurs. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire votre avis. Moi, je reçois ça, je peux lire ça, je peux commenter. Ça fait toujours plaisir de parler de One Piece. La semaine prochaine, je ferai une reaction live exprès pour le chapitre 1000 parce que je veux marquer ça, je veux marquer le coup. Je veux même pouvoir, moi, regarder et tout. C'est dommage, j'ai pas encore mon installation. Comme ça, j'aurais pu faire un live avec vous. Mais c'est pas grave, ce sera la vie. On va le vivre, on va le vivre. Je vous parlerai même si vous n'êtes pas là en direct, et on en reparlera en commentaire. J'ai trop hâte, ça va être un truc de malade. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite beaucoup de repos, faites ce que vous voulez, bonne fête ou je sais pas quoi, et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.